Bonjour à tous. Vers cette fête extraordinaire de Pessah, on va apprendre encore plus à ouvrir ses façons de penser. Nos façons de penser sont souvent très fermées. Même des fois, on voit des punks dans la rue et on voit qu'ils se peignent tous les cheveux de la même couleur, de la même façon. Et le trou dans le pantalon est exactement au même endroit. C'est-à-dire que même quand tu veux faire semblant que tu es un petit peu libéré, en fait, tu te rends compte que tu rentres dans un espèce de carcan qui est une carcan de façon de penser. Alors on est là pour étudier le Kodesh et pour être des bons parents. C'est-à-dire en fait pour ouvrir notre façon de penser. C'est ça le Kodesh. Le Kodesh nous permet d'ouvrir notre façon de penser. Et souvent on voit que les relations, même de couple, là notre sujet c'est surtout la relation d'éducation, une relation qui est enfermée dans une espèce de guerre dans laquelle on essaie de lutter contre l'enfant. Et l'enfant lutte contre nous, et ça se passe surtout à l'âge de 2 ans, 3 ans, et puis après à l'âge de l'adolescence, mais en fait ça peut se trouver dans toutes les phases du développement. Et on va apprendre un autre principe aujourd'hui. Le principe c'est d'aller se conseiller vers des gens qui sont chachamim. C'est quoi en hébreu chacham? Chacham, on traduit ça par sage, mais chacham c'est pas vraiment sage. Chacham c'est quelqu'un qui a une vision qui est beaucoup plus éclaircie, large, profonde de la réalité. On a besoin d'aller voir des chachamim, parce qu'on a besoin d'aller voir des gens, d'abord qui ont de l'expérience, et deuxièmement des gens qui sont capables de nous prendre nos formulations de pensée et de les changer, de les approfondir, de les assouplir surtout. Plus on va penser souple, plus on va penser profond, plus on va penser positivement, plus on va penser de façon globale, plus on va penser de façon, on va voir l'enfant de l'intérieur, plus l'enfant va sentir qu'on l'aime vraiment. Et puis, on va comprendre que toute cette lutte qu'on avait avec cet enfant, eh ben, c'est parce qu'en fait, il ne se sentait pas vraiment aimé. Et puis, on va réussir petit à petit à adoucir la rigueur que l'enfant a de penser. On dit que dans la Gemara qu'un Talmid Chacham, chez Enbo Dea, c'est-à-dire un sage qui n'est pas vraiment relié à la réalité, Nevela Tova Mimeno. C'est-à-dire qu'une charonne est mieux que lui. C'est-à-dire qu'on va voir un sage qui a un lien avec la réalité, qui est capable de comprendre notre réalité de parents, qui est capable d'entendre ce qu'on lui dit et de se mettre à notre place. Donc un chacham, ça veut dire quelqu'un qui est capable lui-même de changer ses formulations de pensée, de s'assouplir dans sa façon de penser, d'approfondir sa façon de penser, et donc de rencontrer notre propre réalité. S'il est capable de rencontrer notre propre réalité, ça veut dire qu'il va nous aider à rencontrer la réalité de l'enfant. Donc nous tous, il n'y a pas une personne qui n'a pas besoin d'aller voir un chacham, un sage, une véritable personne qui est capable de nous ouvrir nos modes de réflexion. Nous tous, nous avons besoin d'aller voir ce sage-là. On raconte dans la Gemara que le roi Antoninus, qui était le grand roi, qui allait se consulter chez Rabbi, et qu'il avait pris comme son rave. Il était prêt même, quand Rabbi sortait de son lit, à s'allonger pour que quand Rabbi pose le pied sur le sol, qu'il puisse faire une marche et ne pas se salir trop, et ne pas que la sortie du lit ne soit pas trop traumatique. Et Rabbi, bien sûr, a refusé. Tu es le roi, il faut se respecter. Il lui a dit non, même si je suis le roi, je veux être avec toi dans le monde futur. C'est-à-dire qu'en fait, le monde futur, ne voyez pas le monde futur dans le sens, encore une fois, mystique de qu'est-ce qui se passe après la mort. Le monde futur, ça veut dire que, est-ce que, quand tu vas voir le chacham, tu reçois un futur de lui? Est-ce que tu es capable de voir la réalité de façon beaucoup plus futuriste et donc moins collée au présent et donc moins embourbée avec elle-même? Cette réalité est capable de se transformer d'après notre regard. Comme on dit en hébreu, tout vient du ciel, sauf la capacité de voir le ciel qui est dans la terre. Ça s'appelle Hirat Shamayim. La véritable capacité de voir le ciel qui se reflète dans la situation de la réalité, c'est ça, Betsem, c'est ça le véritable point de liberté. Alors, bonne fête de Pessah à nous tous, qu'on risque vraiment, cette fois-ci vraiment, de sortir tous d'Égypte.